Plus d'un mois après la disparition de Émile, garçonnet de 2 ans et demi, les investigations sont intensives. Si les indices semblent manquer, les autorités font tout pour avancer au mieux. Le Parisien révèle ainsi que l'information judiciaire est ouverte pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire et explique ce que cela implique pour l'affaire. Cette affaire tient en haleine la France depuis le 8 juillet, date à laquelle un petit garçon prénommé Émile, 2 ans et demi, s'est volatilisé. En vacances avec ses grands-parents paternels dans le Haut-Vernay, hameau actuellement intranquille des Alpes de Haute-Provence, l'enfant a disparu et depuis, après des fouilles intensives, une information judiciaire a été ouverte pour recherche des causes de disparition inquiétantes et l'enquête a été confiée à 2 juges d'instruction d'Aix-en-Provence. Une affaire complexe dont un élément très important vient d'être précisé, selon les informations du Parisien. Le journal Le Parisien affirme que le cadre juridique du dossier Émile a évolué 10 jours après sa disparition, le 28 juillet, par le biais d'un réquisitoire supplétif rédigé par Jean-Luc Blachon, le procureur de la République d'Aix-en-Provence. Ce réquisitoire élargit l'information judiciaire à des faits d'enlèvement, arrestation, détention, et séquestration arbitraire sur mineurs de 15 ans. La disparition du petit Émile est donc désormais traitée, depuis fin juillet, comme une affaire criminelle. Qu'entraîne ce changement de cadre juridique pour l'affaire Émile? Pour autant, cette précision ne correspond pas à une découverte particulière, selon Jean-Luc Blachon, contacté par Le Parisien. Il explique, ce changement de cadre juridique n'est pas intervenu en réaction à une avancée particulière de l'enquête qui nous orienterait plus particulièrement vers une hypothèse criminelle. Il permet simplement aux magistrats instructeurs et aux services d'enquête, les gendarmes de la section de recherche de Marseille, de réaliser des actes d'enquête que ne permettait pas le cadre initial. Cela permet donc de pouvoir faire des gardes à vue et de procéder avec plus de facilité des interceptions téléphoniques et donc d'augmenter les chances d'avancement dans l'enquête de ce dossier délicat. Des recherches intenses sur les lieux et ses alentours ont eu déjà lieu, avec des équipements de pointe et des chiens spécialisés. De nombreuses personnes ont été auditionnées, dont les membres de la famille nombreuse du petit Émile, et tous les véhicules ont été fouillés. Pour l'heure, toutes les pistes restent explorées, l'acide comme le serial killer en font partie, et ses proches se rassemblent dans la foi pour affronter cette douloureuse épreuve.